Bonsoir à vous. Heureux de vous savoir là encore à l'occasion de cette autre édition de l'heure de solution sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel. C'est tous les lundis 21 heures. Et nous serons encore là pour 60 minutes. 60 minutes pendant lesquelles nous traiterons du courrier du jour. Et nous parlerons, n'est-ce pas, la rubrique, nous parlerons de « Oh Dieu, fixe-moi » dans cette rubrique. Nous verrons ce qu'il faut faire pour être établi par Dieu. Et enfin, nous sortirons par la puissance de la langue. Mesdames, Messieurs, ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour, s'il vous plaît. Bonsoir, pasteur. Je m'appelle Solange. Votre émission me fait beaucoup de bien et je rends grâce à Dieu pour vous. J'ai besoin de conseils par rapport à une situation qui me trouble. Il y a un ami de mon collègue qui est manifestement intéressé par ma personne, mais qui tarde à se prononcer. Il m'a invité au restaurant 2 fois et m'a offert un cadeau en fin d'année. 2 invitations au resto, un cadeau en fin d'année. Je suis poussé à me poser une seule question. À te poser une seule question, Solange. C'est tout? Ben, c'est très important. Ah oui. Parce que si ça ne s'est pas seulement arrêté au restaurant, ça ne s'est pas seulement arrêté au cadeau de fin d'année, peut-être que tu es allé balayer sa maison, on ne sait pas. Parce que, par expérience, je ne me limite pas à ce que les gens disent. Ah oui. Et là, nous parlons ici, ce courrier, qu'on le veuille ou pas, de la notion d'engagement. Oui. Comment doit-on s'engager? Jusqu'à quel niveau? Quels sont les éléments qui nous permettent, oui, de franchir certaines barrières? Déjà, je n'aime pas les relations ambiguës. Ah non, 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 non. Ça cause tellement de problèmes, même à l'église. C'est pourquoi il est important d'être situé. Oui. Et ton cas est un peu complexe parce que tu as là ton collègue qui doit avoir certainement un certain nombre d'informations te concernant. Et c'est son ami. Et j'ai eu, je crois, il y a une quinzaine d'années, à faire une série d'enseignements sur la puissance de l'information. Parce que si vous n'avez pas certaines informations, vous ne pouvez pas agir d'une certaine manière. Et j'ai peur que ce collègue lui ait donné un certain nombre d'informations te concernant, qui fait que lui, il a la maîtrise de la situation, pendant que déjà toi, tu es bousculé, tu es agité, tu es instable. Et c'est pourquoi tu écris. Vous savez, quand je parle d'information, je peux prendre quelques exemples dans la Bible. Hein. Et là, nous irons dans, mon Dieu, mon roi, Jésus qui est 1 Samuel. 1 Samuel. Faisons très attention. J'ai l'habitude de rappeler que nous, les êtres humains, nous sommes fragiles. Même si nous croyons qu'avec ce que nous avons appris, avec peut-être ce qu'on a, on peut être toujours au contrôle. Mais parfois, une seule information. Ah oui, bonne ou mauvaise, peut faire basculer d'un côté comme de l'autre. Alors, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 18. Mon Dieu, mon roi. 1 Samuel, chapitre 18. Commençons le verset 20. Le verset 20. Jésus-Christ de Nazareth. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Saül était le roi d'Israël encore, en poste à cette époque-là. Qui était David? C'était un héros. Oui, il avait vaincu Goliath. Il était connu. Désormais, il sortait avec les troupes. Il revenait toujours avec la victoire. Donc, Saül l'avait pris dans son équipe. Donc, il avait accès au palais. Cette information qui parvint à Saül, il n'est pas exclu. Et je pense que David devait le savoir. Parce qu'il jouissait de la sympathie, il bénéficiait de la sympathie de beaucoup de personnes. Donc, imaginez-vous, s'il avait donc cette information, ça dit qu'il ne restait qu'à cueillir Michal. C'est pourquoi je parle de ton collègue là. Vous savez, on passe le plus grand nombre de temps. À vrai dire, quand on voit par segment, c'est au travail.
Donc, vous échangez. Peut-être à la pause, vous êtes ensemble. Et peut-être tu lui as confié un certain nombre de choses. Il a des informations qu'il n'aurait pas dû avoir. Et tu ne sais pas s'il les a filées, n'est-ce pas, à son ami. Tu as certainement apprécié les 2 invitations au restaurant. Tu as apprécié le cadeau. Et maintenant, il est comme l'âme, c'est ça. Dans sa vitesse, il ne réagit pas. Pour lui, pour toi, la piste est libre. Il ne se positionne même pas sur la piste de manière à envisager le décollage. Et c'est pourquoi je reviens avec la relation ambiguë. Alors, Michal, on vint dire à son père que sa fille est amoureuse de David. Je disais que David était déjà introduit. Prenons le premier verset du même chapitre. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Voilà. Après, c'est mon Dieu, mon roi, cette victoire héroïque, il avait ramené la tête de Goliath. Et voilà le frère, Jonathan, était frère de Michal. Il avait Merab, il avait Michal. Oui, on connaît même Tamar qui avait été... Donc voilà les deux, au moins, dont nous pouvons parler ici. Et déjà, je dirais que David était introduit. Jonathan aimait David. Donc, David avait accès. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, ton collègue, il sait. Il peut-être l'a dit à son ami, écoute, vraiment, elle ne juge que par toi. D'ailleurs, elle est déjà troublée. Parce que ce que tu nous dis là, je ne sais pas si tu l'as même dit, tu ne l'as pas dit à ton collègue, que tu es amoureuse. Écoutez, en fonction, n'est-ce pas, j'allais dire, des pays, des régions, des continents, mais ici, pour l'Afrique, moi je pense que c'est... Je suis encore vieux jeu. C'est l'homme qui doit aller vers la femme. Parce que les quelques cas que j'ai eu dans le ministère où la femme a osé, ça s'est passé après très mal. Et quand même le mariage a eu lieu, c'était au rabais. Et après, n'est-ce pas, ça a été la catastrophe. Et ici, c'est parce que tu ne tiens plus. Tu ne tiens plus. C'est pourquoi tu écris. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelles sont d'ailleurs, quelle est ta marge de manœuvre? Parce que je suis très intéressé toujours quand je conseille, quand je reçois les gens et qui me posent des problèmes complexes, des problèmes comme cela. Je cherche toujours à voir quelle est leur marge de manœuvre. Parce que c'est en fonction de cette marge de manœuvre qu'on peut leur donner un conseil et qu'ils suivent. Parfois, les gens sont déjà noyés, il n'y a que la tête qui est encore en dehors de l'eau. Donc, c'est difficile. Le sortir de là, il faut une force. Et il doit coopérer. Parfois, les gens viennent seulement pour qu'on les suive, qu'on adhère à ce qu'ils ont déjà décidé de faire. C'est très, très compliqué. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, et même avant de parler de ce que j'allais dire, c'est sûr qu'il y a des échanges de coups de fil. Vous appelez certainement. Quelqu'un t'a invité 2 fois au restaurant, il a ton numéro, vous parlez. Et vous savez, il y a des échanges qu'on a souvent tard la nuit. Qui sait, peut-être seulement les vidéos. Ah oui, tu as ta robe de nuit, peut-être tu essaies de jouer, n'est-ce pas, la séductrice. Et avec son ami, je suis, comme les femmes le font souvent, tu as aussi des informations que tu as reçues de lui. Peut-être tu veux savoir où il passe ses week-ends, avec qui, comment. Peut-être tu es même déjà en train de... Parfois on t'épie même, les femmes sont très fortes avec ça. Et vous le faites parce que vous êtes déjà fortement intéressé. C'est indiscutable avec toi. Parce que tu veux qu'il se prononce maintenant. Tu veux qu'il se prononce. Peut-être avec ça, tu te sentiras libre d'aller le week-end chez lui. Qui sait? Alors, s'il ne se prononce pas. Alors, si maintenant, la fréquence des appels baisse, est-ce que tu vas pouvoir gérer ça? C'est quoi? Faites attention. On ne donne même pas son numéro à n'importe qui. Excusez-moi. C'est devenu tellement léger aujourd'hui.
Non. Les femmes, oh mon Dieu. C'est quoi j'ai horreur, hein, des femmes légères. Non. Laisse qu'on te cherche, laisse qu'on... Celui-là, s'il veut vraiment t'épouser, il va payer le prix. Parce qu'il devra t'accorder sa protection. Il sera ton chef. Donc c'est une responsabilité. Donc il doit prouver. Ce n'est pas qu'on s'expose comme ça. Hein? Restaurant 2 fois. Cadeau de fin d'année. Oui. Et voici une nouvelle année. Nous sommes au mois de février, c'est ça. Pratiquement à la fin. Rien ne se dit, rien ne se fait. C'est compliqué. Alors, est-ce que ta marge de manœuvre te permet aujourd'hui, ne serait-ce que baisser la fréquence des appels? Parce que s'il est vraiment intéressé, il cherchera à savoir pourquoi toi tu n'appelles plus comme avant. Pourquoi tu refuses qu'il t'appelle la nuit? Parce que ça t'implique. Vous savez, ces derniers appels la nuit là, ça conditionne la qualité du sommeil qu'on aura. Vous savez, c'est comme le sable mouvant. Vous continuez de vous enfoncer. Vous croyez que vous allez pouvoir vous ressaisir? Vous faites très attention. Très, très attention. Ah oui. C'est pourquoi ceux qui ont 2 lignes, n'est-ce pas, 2 numéros de téléphone, il y a une ligne que tu peux donner à tout le monde. Peut-être c'est pour les affaires, c'est pour... Peut-être tu as un commercial, tu as des... Oui. Les contacts, c'est là-bas. Mais une autre ligne, c'est pour quelques personnes. Si quelqu'un a ce numéro, c'est-à-dire qu'il compte pour toi. Donc quand ça sonne, c'est important. Vous savez, personne ne vous respectera si vous-même, vous ne vous respectez pas. C'est très, très important. Donc, quand vous manquez du respect, n'allez pas accuser celui qui l'a fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous êtes-vous exposé pour que ça arrive? Et là, je peux t'avouer que tu t'es exposé. Et on ne sait pas, peut-être c'est toi qui avais vu l'ami de ton collègue, tu as commencé à te rapprocher, tu as créé des situations parce qu'il, bon, peut-être c'est le genre de mec, n'est-ce pas, comme vous dites souvent, vous les jeunes, ton style. Et par ton collègue, tu t'es rapproché. Ah, la marge de manœuvre, les informations. David, je pense qu'il avait l'information. Mais comme il tenait à devenir le gendre du roi, on lui a donné 100 prépuces, lui a donné 200. Parce que Michal n'a pas caché ses sentiments. Les gens ont su. Peut-être toi, tu n'as pas pu cacher. Qui sait, peut-être de temps en temps, il passe même te prendre au bureau. Avec son, tu as ton collègue là et tout, tu es assis dans la voiture, vous arrêtez, bon, allons au supermarché, on va... il y a des choses comme ça, tu te retrouves dans une sorte de mouvement. Mais à vrai dire, tu es en train de glisser. Tu es en train de glisser. Tu veux savoir ce qu'il faut faire? Je pense que c'est ça la question. Elle est troublée. Oui, alors elle est troublée. Elle veut cesser d'être troublée ou elle veut... Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Parce que j'ai parlé de marge de manœuvre parce que là, c'est pas clair dans son courrier. Elle dit qu'elle est troublée. Bien, est-ce qu'aujourd'hui, au moins, la baisse de la fréquence des appels, ah oui, peut se faire? Et c'est elle qui devait l'initier. Et même le genre de relation avec son collègue, il est important que ça ne tourne plus toujours autour de l'ami de son collègue. Vous savez, j'ai dit aux gens, parfois on apprend à fuir des relations qu'on ne peut pas gérer. Vous vous sentez fragile. Vous dites, autant éviter telle situation qui va me fragiliser davantage. Parfois on vous dit, vraiment, je t'attends, on va prendre, je te dépose. Non, non, vraiment, pour aujourd'hui, 1, 2, 3, 4 fois, on comprend que les choses sont en train de changer. Ah oui. Mais c'est pas commencer par là. Ton collègue dit qu'il va te déposer. En passant, il prend son ami. Donc tous les jours, on te dépose. Et un jour, on va aussi s'arrêter chez toi quand même.
Et il faut même savoir avec qui tu vis. Est-ce que tu vis seul? Parce que si tu vis seul, tu serais surpris qu'il n'ait pas acheté chez toi. Peut-être avec même ton collègue. Peut-être même tu les as aussi invité à manger ton dolé ou ton tarot avec la sauce jaune. Pour prouver que tu sais faire la cuisine. Qui voit un peu comment tu as décoré ton appartement. Vous savez, je n'ai rien contre tout ça, mais ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences. Et certainement, tu te dis, mais tiens, s'il tarde à se manifester, parce que tu dis, j'ai vu manifestement quelque part, oui, qu'il est manifestement intéressé par ta personne. Alors, t'as intéressé sous quel angle? Ah, oui. Toi, tu as déjà très vite conclu. Et tu n'as pas tort parce que quand on invite une femme au restaurant, deux fois, on lui donne un cadeau. Dès quand la femme accepte surtout le cadeau là, c'est qu'elle est intéressée. Aujourd'hui, je te pose la question, est-ce qu'il n'a pas une autre relation qui l'empêche de véritablement s'engager? Comme je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'il fait le week-end? Est-ce qu'il est occupé? Comment? Tu cherches à creuser parce que tu es intéressé. Et c'est normal qu'on est intéressé, on cherche les informations. Mais est-ce que tu as aujourd'hui la place qui te permet de le faire? C'est cette place que tu es en train de réclamer. Waouh, Jésus-Christ de Nazareth. Au moins pour ceux qui suivent, je parlais des informations. Comment les informations sont importantes? Parce que ce programme, c'est d'abord aussi édifier. C'est pour vous savoir qui a accès aux informations te concernant. Ça peut être des informations personnelles, ça peut être des informations sur ton business. Ah oui. Le concurrent doit avoir des informations sur toi. Il fait tout pour avoir les informations sur ton affaire. Donc, on a un autre exemple, c'est dans 2 Samuel. L'objectif étant aussi d'édifier, mon Dieu, moi, 2 Samuel chapitre 14. Mon Dieu, mon roi. 2 Samuel chapitre 14. 2 Samuel chapitre 14, verset 1 à 3. Joab, fils de Chérudja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et lui dit: montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne tourne pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. Et Joab lui mit dans la bouche. Oui, allons-y, oui. Et Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. Alors, vous voyez, David était déjà roi. Ah oui. Et quelque chose de terrible s'était produit, n'est-ce pas, dans sa famille. Absalom avait tué son frère Amnon, qui avait donné sa sœur Tamar. Souvenez-vous, j'ai parlé de Tamar. Ah, donc, mon Dieu, mon roi. Alors, David fut très fâché. Absalom se réfugia à l'étranger. Mais Joab, qui était le chef de l'armée de Saül, qui avait accès à lui, il pouvait connaître son état. Il s'aperçut que le cœur de David était comment? Porté pour Absalom. C'est-à-dire que David était apaisé. David maintenant pouvait pardonner. Et c'est pourquoi il a pris cette initiative. Il faut faire très attention aux gens qui sont à côté de vous. C'est par eux qu'on vous atteint. C'est par eux. Ils ont des informations. Ah oui, je voulais insister là-dessus. Ils ont des informations. Et là, c'est le roi David. Il est déjà sur le trône. Et il va donc chercher une femme comment habile. C'est la manipulation là. Si on est en pleine... Faites très attention. Pourquoi je parle de ça? Parce que ton collègue même peut être un manipulateur. Oh, c'est très compliqué hein, quand on n'a pas un type d'expérience. Ah oui. Quand on est un agent de liaison, quelqu'un qui joue un rôle de pont, il faut faire très attention. Tu ne sais pas exactement ce qu'il dit. Ce qu'il te dit, ce qu'il dit à l'autre.
très, très attention. Mais là, vous avez des relations professionnelles. Donc, vous voyez tous les jours. Enfin, les jours ouvrables. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Parfois, ça se joue sur une file. Voilà le roi David. Mon Dieu, mon roi. Allons au chapitre 17. Nous sommes toujours dans 2 Samuel, c'est ça? Très bien. Chapitre 17. Prenons le verset pour raccourcir les choses. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, je voulais bien raccourcir la lecture. Nous avons pris 2 Samuel, chapitre 15 tout à l'heure? Non. Pas encore? Prenons 15. Très bien. Comme ça, on va, pour qu'on évolue au fur et à mesure. 15, 32 à 34. Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Hushai l'Archien vient au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras en charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Ah! Ici, c'est David, que son fils. Ah oui, Absalom. Celui qu'on a ramené là. C'est lui qui a renversé son père. Maintenant, David est en train de mettre sur pied une stratégie de reconquête. Hushai, qui a été à son service, il envoie servir qui? Absalom. Pourquoi? Parce que son principal conseiller, Achitophel, était passé du côté d'Absalom. Donc, il devait retourner. Il devait jouer en sa faveur. Pourquoi? Il devait avoir des informations. Et c'est très important, les amis. S'il vous plaît, ce soir, notez ça. Les informations qui vous concernent, des informations importantes, en fonction de ce que vous faites dans la vie, en fonction de votre niveau. Faites très attention aux personnes qui ont accès à vous. Parce qu'on ne pourra pas vous atteindre sans eux. Il faut des informations sur vous pour vous atteindre. Ce courrier nous donne l'occasion de parler de ça. Vous voyez le roi David, un homme de Dieu, prophète l'Éternel, oh mon Dieu, chante l'Éternel, mon Dieu, musicien, oh, et roi. Mais Absalom, parce que quelqu'un a eu des informations sur David, a utilisé une femme habile, finalement a fait revenir Absalom. Et d'ailleurs, Absalom a fait une campagne terrible. Hein? Il se tenait devant le palais, il disait, mais quiconque le suit, il lui rendra justice. Vous voyez des gens qui ne savaient pas. C'est pourquoi les personnes sincères, je dois vous dire, sont rares. Et quand vous les avez, gardez-les bien. Parce que les gens jouent en fonction de la direction du vent. Et David comprenait bien ça. Bien qu'il y ait l'onction de Dieu sur sa vie, il était en difficulté. Et voilà la stratégie qu'il a mise sur pied. Il dit, Hushai, va en ma faveur, va jouer dans le camp d'Absalom. Tu joues en ma faveur. On était à 2 Samuel combien? Oh Jésus. Samuel 15. C'était 15. Mon Dieu, mon roi. Hey. D'ailleurs, on a lu quel verset? 32 à 34. Ouais. Parce que là, au verset, on dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras à ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur. Tu vas jouer, mon jeu. Et quand vous lisez la suite, oh mon Dieu, verset 37. Les sacrificateurs, Verset 37. Hushai, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Ah, Jérusalem était la capitale. Mais Hushai était là. Hushai était l'agent de David. Alors ton colonel, là, tu lui fais confiance? Est-ce que celui qu'il appelle son ami là,
Est-ce que la relation là est sincère? Parfois, il y a des gens qui nous des sentiments qu'ils n'ont jamais exprimés. Hein. Après un niveau, ils gâtent. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Jésus. Vous savez, et quand vous regardez, il n'était pas le seul hein, qui était comme ça, allé en sa faveur. Il y a eu des sacrificateurs, il y a eu Ashima. Prenons le verset, chapitre 17, nous sommes au chapitre 17, verset 21. Après leur départ, Achimia et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David, levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Achitophel a conseillé contre vous telle chose. Alors, vous voyez, David avait l'information, la bonne information. Donc, ne vous engagez pas, surtout dans les secteurs sensibles, si vous n'avez pas la bonne information. Il faut avoir de bons informateurs. Vous voyez, même au niveau des multinationales, elles s'espionnent. Quels sont les programmes de développement de l'autre? Comment réagir? Oui, il y a l'espionnage industriel. Sans compter maintenant les renseignements, n'est-ce pas? Même dans les communautés. Ah oui, il y a des services spécialisés dans le renseignement dans les pays. Parce qu'il faut avoir la bonne information. Évitez d'être comment? Surpris. Évitez d'être surpris. Donc, j'étais en train de te dire que tu peux réduire la fréquence des... C'est au cas où tu veux vraiment... tu as la capacité de jouer comme ça et attendre. Mais si ça ne va pas, toi, invite-le et demande-lui qu'est-ce qu'il veut exactement. Là, tu vas droit au but. C'est aussi possible. On ne doit pas jouer à la vie des autres. Comme ça, tu vas arrêter. Si c'est qu'il n'y a rien de... Si tu arrêtes. Et si c'est ça, avec ton collègue, tu vas aussi lui dire que maintenant, avec l'autre là, vraiment, voilà ce qui s'est passé. Donc, avec lui, vous continuez dans une relation strictement professionnelle. Parce que quand même, tu as accepté deux invitations, tu as accepté au cadre de fin d'année. Oh, maintenant qu'ils te disent, c'est possible aussi ça. Ah oui. Ah, maintenant, c'est-à-dire, j'étais en train de réfléchir pour donc, ok. Bon, en attendant que tu réfléchisses, bon, maintenant, là, les appels, tu sais, vraiment, tu règles, c'est-à-dire, tu reprends le contrôle. Et fais-le étant prête. Étant prête. Parce qu'on a vu des hommes qui font ça, ils regardent une autre. Pendant ce temps, ils maintiennent. Je ne veux pas croire que c'est toi qu'on est en train de maintenir, en attendant de voir. Donc vous êtes sur une balance. Non. Donc, c'est pendant ce mois, n'est-ce pas, que nous avons fêté au Cameroun la fête de la jeunesse. Et je dis aux jeunes, c'est important. Écoutez, prenez votre vie en main. Ne permettez pas que quelqu'un, ne donnez pas accès à quelqu'un de manière qui puisse vous fragiliser. Il faut que les choses soient claires. Il y en a, ce n'est pas encore la priorité, c'est pas encore leur priorité aujourd'hui, avoir se marier. Mais celle-ci, elle travaille déjà. Donc elle veut se marier, c'est ce qu'elle veut, c'est clair. Mais vous qui êtes encore au lycée, vous commencez vos études universitaires, quelle est votre priorité? Après Jésus, c'est votre école. Donc les autres choses qui veulent vous troubler là, mettez ça de côté. Mais ça va occuper un espace dans votre cœur. Ça va vous faire penser, réfléchir dans des directions qui ne sont pas aujourd'hui essentielles, prioritaires. Ah oui, la notion de priorité. Qu'est-ce qui passe en premier? Ne permettez pas qu'il s'installe dans la durée, dans votre vie, un type de relation qui soit ambigu. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Dieu est un communicateur. Nous aussi, nous avons reçu ce don de communication. Donc nous devons clairement exprimer ce que nous pensons, ce que nous voulons. Donc, c'est Solange.
Selon ce qu'il nous a écrit. Et je pense donc à toutes les femmes qui sont en train de laisser, n'est-ce pas, ce genre de jeu se faire dans leur vie. On vous appelle tous les jours, on est si présent, on occupe l'espace alors qu'il n'y a encore rien. Ne donnez pas cet espace à quelqu'un dans votre vie. Non? Et j'ai pu lui dire, si on aime une femme, on l'épouse. Ça, c'est ce que je dis. Et la relation sexuelle, ce n'est que dans le cadre du mariage. Parce que ici, cette chaîne est une chaîne chrétienne. Ah oui, tout ce que nous avons pour fondement, la parole de Dieu. Maintenant, si vous acceptez de vous engager dans une aventure, il y a ses conséquences. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et si ce soir, il y en a qui sont retrouvés dans des situations difficiles, Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28, et ça nous permet d'entrer dans la prochaine rubrique, « Oh Dieu, fixe-moi ». Nous allons lire Matthieu 11, verset 28 et 29. C'est très important, madame, c'est très important, messieurs. Ah oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà. C'est ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous êtes entrés dans quoi? Vous êtes liés par quel type de relation? Et aujourd'hui, ça vous dérange. Aujourd'hui, c'est ambigu. Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Parce que Jésus a la capacité de clarifier les choses qui sont floues. Parce que d'ailleurs, pour le suivre, parce que quand nous disons dans cette émission, oh Dieu, fixe-moi, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, il nous dit, tu as des problèmes, viens, je vais te fixer. Tu t'es trompé. Oui, tu as fait confiance à celui à qui tu n'as pas fait confiance. Mais moi, je suis fidèle. Viens, je vais réparer ça. Ton cœur qui est brisé là, je vais le guérir. Parce qu'il a dit dans Matthieu 4, 18, 19, n'est-ce pas, quand il a annoncé son ministère, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxième chose, pour guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Les conséquences sont terribles. Et ce courrier, c'est pour éviter, n'est-ce pas, que notre amie Solange, n'est-ce pas, se retrouve surprise dans un type de piège sentimental. Et dans ce cas-là, son cœur sera comment? Aura été comment? Brisé. Donc Jésus vous dit, venez. C'est possible même que ce soit dans les affaires, vous soyez lié à quelqu'un qui n'a pas été sincère. Ah oui, c'est très important. Dans le droit des obligations, on demande l'obligation de loyauté. Il y a une obligation de loyauté, même pendant les pourparlers. On doit vous dire la vérité, on doit. Pour que, au moment de conclure le contrat, vous ayez toutes les informations nécessaires. C'est très important. C'est pareil dans les relations. Alors, c'est là où l'hypocrisie est un problème. Ah oui, l'hypocrisie est un problème. L'hypocrisie est un problème. Donc, Jésus vous dit, même si quelqu'un est hypocrite, il dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Et je parlais du Saint-Esprit, que c'est lui qui convainc. C'est très important, de péché, de justice et de jugement. Et c'est lui, Jésus parlant de lui, n'est-ce pas? Quand il l'annonçait dans Jean chapitre 16. Vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens sont conscients des dangers auxquels ils s'exposent, mais ils continuent. Ils continuent et s'attendent à ce que tout le monde soit à leur chevet au moment de la casse, alors que tout prévoyait qu'il y aura la casse. C'est incroyable. C'est pourquoi j'ai parlé de marge de manœuvre tout à l'heure. Parce que c'est en fonction de ça qu'on voit si on peut arrêter quelqu'un. Il y a des gens qui veulent seulement, suivez-moi, suivez-moi. Alors, nous sommes dans Jean chapitre 16, c'est ça? Mon Dieu, mon roi. Verset 13. Quand le consolateur sera venu,
l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. C'est ça. Et quand vous lisez 1 Corinthiens, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. On aurait pu lire ça toujours dans Jean 16, hein, ça c'est le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ah, vous voyez qu'au verset précédent, il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pourquoi Jésus a parlé du consolateur? Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont le cœur brisé. Ils ont essayé. Les psychologues les ont aidés avec leur science, une science tellement importante. On a besoin de ces hommes, des spécialistes, aujourd'hui les psychologues. Mais à un moment donné, ayant fait ce qu'ils ont pu, parce qu'il y a notre partie, il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que lui. Ah, il va nous conduire dans toute la vérité. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, c'est très important parce que je rappelle que c'est la parole de Dieu qui est notre fondement. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc si quelqu'un est hypocrite, l'Esprit de Dieu va l'exposer. Je dois vous dire, ça m'est arrivé. Dieu expose quelqu'un, mais vous n'avez pas le courage de... Vous voulez gérer, essayer de... J'ai dit, ok, continue de gérer ton affaire. On va voir. Continue. On dit, ouais, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais Dieu a déjà exposé, c'est un hypocrite. Il n'est pas sincère. C'est pourquoi je parle de marge de manœuvre. Est-ce que vous pouvez véritablement considérer l'information que Dieu vous donne? Est-ce qu'on peut vous arrêter? Ah oui. Ah oui. Oh Dieu, fixe-moi. Dieu ne peut pas vous fixer si vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à sa volonté. Nous avons vu en lisant Jean 4, 30 l'autre jour que Jésus disait que sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Nous avons lu aussi Romains 12, 2, comment par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons faire vraiment trouver la volonté parfaite de Dieu. C'est très important. Donc, on doit être sincère. On doit être sincère. Ah oui. Personne ne peut vous aider si vous-même, vous n'êtes pas déterminé à laisser la vérité s'imposer à vous. Et pendant toute l'année dernière, en semaine, Dieu nous parlait de l'amour de la vérité. Écoutez, la plupart des problèmes que nous avons, c'est parce que nous refusons la vérité. Nous ne sommes pas prêts à l'affronter. Nous contournons alors, nous côtoyons. Mais aussi longtemps qu'il s'agit du Seigneur, lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, vous ne pouvez pas contourner la vérité. Dieu ne peut pas vous fixer sans la vérité. Vous devez accepter la vérité dans votre vie. Parce que la volonté de Dieu pour vous est conforme à la vérité. Donc il n'y a que la vérité pour vous aider. Oh mon Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a que la vérité. Est-ce que vous êtes prêts à accepter cette vérité aujourd'hui? Il y en a même qui ont déjà confessé Jésus, ils sont à l'église. Mais pour certains domaines de leur vie, ils fuient. On vient voir au pasteur, vraiment, il y a ci, il y a ça. Mais ils fuient, ils savent ce qu'il faut faire. Mais ils ne sont pas prêts. On va aller le pasteur. Les prières du pasteur ne changeront rien. Parce que vous refusez de faire ce que vous devez faire. Donc il y a la notion de responsabilité. Il y a la notion de responsabilité. Dieu avait dit à Abraham, quitte.
Abraham a obéi. Et le prophète Samuel a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On obéit parce qu'on est soumis. À Dieu, il faut être soumis. Parce que quand on parle de soumission, ça ne vous arrange pas, mais comme c'est Dieu qui a dit, vous suivez. Parce que vous lui faites confiance. Ah oui, voilà un mot à souligner, soumission. Oh, vous pouvez venir avec vos équations mathématiques. Vous pouvez venir avec vos théories philosophiques. Ah oui, avec vos connaissances sociologiques, anthropologiques. Mais ce que Dieu dit, c'est ça qui est la vérité. Ça peut défier tout ce que vous avez appris, passer le temps à apprendre durant toute votre vie. C'est ce qu'il dit là qui est la vérité. Et c'est ce qui doit être fait. Maintenant, les gens m'ont dit, ah, comment être sûr? Comment? Tout dépend de la relation que vous avez avec Dieu. N'attendez pas d'avoir des problèmes pour recourir à lui. Mais si vous cultivez une relation intime avec lui, vous allez identifier sa voix, même quand vous lisez la parole de Dieu. Cette parole parlera à votre cœur. Oui, madame, oui, messieurs. C'est qu'il y a des gens à l'église, 20 ans dans la foi, mais ils ont une relation chétive avec le Saint-Esprit. Lui qui sonde tout, lui le révélateur, lui le conducteur, lui l'esprit de vérité, l'esprit de lumière, l'esprit de sagesse. Sans sa sagesse, où est-ce qu'on va? Donc le moment est venu, on doit mettre les chrétiens face à leurs responsabilités. Les pasteurs ne doivent plus décider à leur place. Chacun doit décider à la lumière de la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne va jamais contredire la parole de Dieu. Parce que cette parole a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est très important. Mais il y a des questions, des problèmes qu'on va poser au pasteur qu'on ne devrait même pas. Ça veut dire que si notre marche avec le Seigneur était correcte, était consistante, on n'aurait pas à déranger le pasteur avec ça. On n'aurait pas. Parce que même le courrier que nous avons dit aujourd'hui, c'est parce que ça a atteint un niveau où ça commence à chauffer. Mais quand il était dans son excitation, excuse-moi son âge, mais tu as cru que tu pouvais gérer la chose. Et c'est ce que le diable nous fait toujours croire. Que nous pouvons. Que nous pouvons. Mais à un moment donné. Mais nous sommes là aussi pour ça. Mais il faut accepter ce que l'Esprit de Dieu te dit. Les conseils que Dieu te donne. Ça peut paraître difficile, mais il faut le faire. C'est pour préserver ton avenir. Madame, Monsieur, nous sommes dans la rubrique « Oh Dieu, fixe-moi ». Sans la vérité, on serait te fixé. La vérité est le fondement solide. Pourquoi il y aura des tempêtes? Il y aura des tempêtes. Et ce sont des tempêtes-là qui prouveront que, c'est Dieu qui vous a établi. Ah oui. Luc, j'aime cet évangile de Luc au chapitre 6, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, fixe-moi. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 6, nous allons prendre après le verset 48, les versets 48 et 49. Même verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Oh mon Dieu, mon roi. Le roc dont on parle là, c'est Jésus. C'est lui la vérité. C'est lui la vérité.
Donc il y aura des tempêtes, il y aura des torrents, il y aura des inondations. Ça parle des problèmes de la vie, des secousses. Mais si votre vie, ah mon Dieu, si c'est Jésus qui est le fondement de votre vie, vous en sortirez dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines. Y compris le domaine professionnel, c'est pas, que j'allais dire, sentimental, familial. Votre avenir est garanti par le fondement. Par le fondement. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, il est important pour moi de vous poser cette question. Avez-vous Jésus dans votre vie? Beaucoup me diront, ils vont à l'église. Je n'ai rien avec ça. Mais est-ce que vous avez cette relation? Est-ce que vous avez confessé véritablement le Jésus, parce que vous croyez dans son cœur? Et là, nous allons dans Romains chapitre 10. Oh Dieu, fixe-moi. C'est Jésus qui vous fixe. Et nous allons prier après pour que tous ceux-là qui ont pris cette résolution, à vrai dire, quel que soit leur problème, que le Seigneur les éclaire, que le Seigneur les oriente, que le Seigneur, ah oui, les fixe. La décision qu'ils sont appelés à prendre, qu'ils la prennent, n'est-ce pas, sous la direction du Saint-Esprit. J'ai dit combien? Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, oui, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Très bien. Voilà. Selon ce que dit l'Écriture, c'est ça. Il faut croire et confesser. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Et aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Ah, Jésus vous accueille tout de suite. Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Il a payé le prix à la croix du calvaire. Donc ça dépend de vous. Et à partir de là, vous commencez à lui poser vos problèmes. Seigneur, tu m'as créé pourquoi? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Regarde dans quoi je suis engagé. Est-ce que c'est toi? Quelle direction voulais-tu que je prenne? Je suis face à un dilemme. Conduis-moi, Seigneur. Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit qui vous convainc, qui vous pousse vraiment, qui vous convainc à donner votre vie à Jésus. Et quand vous le faites, il entre. Donc Jésus est présent dans votre vie par le Saint-Esprit. Dieu est là. Donc il vous parle, vous communier avec lui. Et il est là comme ça, dedans, et il est à côté pour nous conduire. Donc il n'y a pas de raison que nous échouons si nous faisons confiance au Saint-Esprit. Oh, mesdames, messieurs, nous allons prier maintenant pour tout cela. Je ne sais pas dans quelle situation ils sont, dans quelle décision, quel type de décision doivent-ils prendre. Ils veulent être fixés par Dieu. Nous allons prier, sachant, convaincus qu'ils ont déjà vu pour fondement de leur vie qui? Jésus, lui le roc. Alors prions pour que le Saint-Esprit les conduise au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux-là qui, ce soir, ont compris que c'est toi qu'il faut confesser de la bouche en croyant, n'est-ce pas, dans son cœur. Seigneur, ils t'ont décidé de te suivre. Il y en a qui te suivaient déjà, mais ils étaient comme à la croisée des chemins. Ils sont appelés à prendre une décision importante pour leur vie. Seigneur, nous intercédons pour eux ce soir. Seigneur, aide chacun à identifier la bonne direction au nom puissant de Jésus. Tu as dit que le juste vivra par la foi. Nous prions, Seigneur, pour que nos amis, oh mon Dieu, mon roi, pour qui nous prions en ce moment. Oui, Seigneur, nous prions pour qu'ils soient des femmes et des hommes de foi, qui mettent cette parole en pratique dans leur vie. Toi étant le roc de leur vie, Seigneur, ils s'en sortiront face aux tempêtes. Oui, ils s'en sortiront. Face aux problèmes de cette vie, aux défis de cette vie, ils s'en sortiront. Je déclare, oui, que vous êtes vainqueurs, vainqueurs, vainqueurs. La parole de Dieu est une parole de victoire. Dans votre vie, comme vous la mettez en pratique, vous avez la victoire au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit est votre conducteur. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Alors que nous entrons la dernière, oui, c'est la dernière rubrique de ce programme, la puissance de la langue. Je le disais encore la semaine dernière, que nous passons le temps à vouloir affronter les montagnes extérieures, les montagnes externes, alors qu'il y a des montagnes dans notre propre vie. Souvenez-vous, nous avons lu Éphésiens chapitre 4, n'est-ce pas, versets 26 et 27. Nous lirons encore ces versets
Parce que c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Vous voyez, c'est l'Église était déjà née. Il s'adresse véritablement, il était l'apôtre des païens. Donc ça nous concerne tous. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Donc le Seigneur est notre Seigneur. Éphésiens 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ah, et ne donnez pas accès au diable. C'est ce que Jésus dit. Donc la colère est terrible. Ah, mon Dieu. Et la plupart du temps, elle est violente. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas pécher, de résister. Comment est-ce possible? C'est avec la parole de Dieu. 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 La colère. Vous vous souvenez, j'avais parlé ici de Jacob, n'est-ce pas, avec ses enfants. Et là, nous sommes dans Genèse, le livre du commencement. Genèse chapitre 49. Genèse 49, mon Dieu, mon roi. Ah oui, oh, ce drame dans sa famille. Oh, mon Dieu, mon roi. 49, verset 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Oui. Maudite est leur colère. Et quand vous lisez Exode chapitre 2, parce que ça concerne Simeon et Lévi. Exode chapitre 2, verset 1, mon Dieu est 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ça, c'est l'histoire de Moïse qui commence. Personnellement, je pense que pendant les 3 mois, Moïse avait un nom. Mais ce nom de Moïse qu'il a porté, c'est la fille du pharaon qui le lui a donné. Pourquoi il avait été adopté? Recueilli par cette fille. Et il est devenu un Égyptien, un prince d'Égypte. Mais ce qui s'est passé dans sa vie là, ses origines, Lévi qui avait été, dont la colère était maudite, comme celle de Simeon. Vous savez que ça a suivi Moïse dans son ministère. Dieu lui demande à un moment de frapper, de parler au rocher, il le frappe. La colère. La colère. Je sais que certains me diront qu'il n'y a plus de condamnation en Christ. Les amis, c'est vrai, Jésus a payé le prix. Et c'est pourquoi il veut qu'avec la parole de Dieu, que nous nous soumettions à cette parole pour pouvoir résister. Parce que dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, et c'est très important, c'est l'apôtre Pierre qui nous parle, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans le Nouveau Testament. Parce que beaucoup vont vous dire que non, c'est déjà fait, c'est fait. Écoutez, nous devons utiliser les armes que le Seigneur nous a données. Et c'est pourquoi, par ses serviteurs, n'est-ce pas, il nous avertit. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde. Il connaît l'histoire de chacun. Il sait ce qui a causé des problèmes dans votre vie, dans la vie de vos parents, de vos grands-parents, votre lignée. Aussi bien du côté paternel que du côté maternel. Et Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 12, prenons aussi ça, parce que il faudrait que l'on comprenne. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ah. Quand vous donnez votre vie à Jésus, maintenant, vous commencez à jouir de la victoire que Christ nous a donnée à la croix du Calvaire.
Jésus dit, hein, les esprits là vont revenir. Surtout l'esprit familier là, il va revenir. L'esprit ancestral là, il va revenir. C'est pourquoi il rôde. Il veut savoir si on lui a donné accès. Ça ne marche pas aujourd'hui, il revient demain, après-demain. Et il peut manipuler les gens qui sont à côté de vous. Il vous provoque pour que vous lui donnez accès. C'est ça que les chrétiens doivent comprendre. Christ a payé le prix. Mais nous devons veiller. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, nous étions dans 1 Pierre chapitre 5, parce qu'on a le verset 8. Et maintenant, on y a ajouté le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. D'où vient cette foi? C'est la parole de Dieu. Notre vie de prière, de louange, d'adoration. Parce que nous sommes des pratiquants de la parole de Dieu. Exactement comme Jésus a résisté au diable au désert. Que ce soit très clair. Donc, ce n'est pas quelque chose de passif. Non, c'est tous les jours. C'est pourquoi je dis veiller et prier. Mettez cette parole, mettez-la en pratique, et la parole te voit que vous devez être des hommes et des femmes de prière. La puissance de la langue. Vous voyez que Dieu nous dit, avant d'affronter les montagnes externes, de parler à ces montagnes, il y a des montagnes internes. C'est pourquoi ce soir encore nous revenons avec la colère. Je pense que c'est une émotion qui à un moment donné s'est emparée de chacun de nous. Présentons-nous au Seigneur ce soir. Nous devons dire non à la colère. Nous devons dire au Saint-Esprit de nous alerter quand la colère voudra nous pousser à pécher. Parlons au Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, ce soir encore, nous venons avec la colère. Si un homme comme Moïse, qui est l'homme le plus patient de la terre, a pu être provoqué, Seigneur, ça veut dire que chacun de nous peut être poussé à bout un jour, à un moment ou à un autre. Seigneur, nous crions à toi par rapport à la colère, par rapport à la colère, par rapport à la colère, par rapport à la colère. Toi, esprit de colère, oh, tu ne mourras plus au nom de Jésus. Ah oui, parce que j'ai la parole de Dieu. Et je me positionne pour être sensible à l'Esprit de Dieu, pour te résister avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Alors proclamons chacun la victoire sur la colère au nom puissant de Jésus. Ce soir, Seigneur, cette montagne interne qu'est la colère, je déclare ma victoire sur la colère au nom de Jésus. Comme nos amis, Seigneur, de cette émission, l'heure de solution le font, chacun déclare sa victoire sur la colère. Sa victoire sur la colère. Toi, colère, tu ne mourras plus au nom puissant de Jésus. Oh oui, j'ai la parole de Dieu. Je suis un homme de prière, je suis une femme de prière. Ah oui, j'ai la victoire sur toi, au nom puissant de Jésus. Proclamons que la paix du Seigneur est notre partage. Ah, que nous avons cette paix intérieure qui nous vient de Dieu, au nom puissant du Seigneur. Nous déclarons ce soir, moi je le déclare, que la paix, ta paix, ta paix, ta paix, ta paix est mon partage. J'ai la paix intérieure au nom puissant de Jésus. Ah oui, je l'entretiens avec des psaumes, des cantiques. Mon Dieu, mon roi, avec la louange, l'adoration. Mon Dieu, mon roi, oui. Oui, avec ma vie de prière. Au nom puissant de Jésus. Ah, pour sortir, pour sortir. Écoutez, il y a des miracles qui doivent avoir lieu pour que vous acheviez chaque étape. Et Dieu nous a dit que cette année, c'est l'année de l'achèvement. À l'étape d'aujourd'hui, je prie pour les miracles d'aujourd'hui, les miracles, mon Dieu, de ce mois, les miracles de cette saison. Oh mon Dieu, déclarons au nom puissant de Jésus. Seigneur, ces miracles, les miracles qui doivent marquer la fin de chaque, mon Dieu, de chaque étape en ces saisons. Je déclare que ces miracles ont lieu sur ma vie, que ces miracles, oui, se manifestent dans la vie de chaque ami de cette émission, l'heure de solution, ce groupe de l'heure de solution. Seigneur, les miracles au nom puissant de Jésus, les miracles au nom puissant de Jésus. Oh, avant que je entre dans ce studio, on m'a envoyé, n'est-ce pas, un très beau message, j'étais content, un témoignage. Le couple qui est venu, qui s'est marié ici, je crois, c'était l'année dernière, il y a 2 ans. Ah oui, c'était un remariage. Le mari vient d'obtenir le visa, il va retrouver sa femme en Europe.
Oh, ça c'est merveilleux. Nous rendons grâce à Dieu. Les gens qui ont divorcé, qui sont mariés, aujourd'hui l'homme va retrouver sa femme en Europe. Nous, avec mon Dieu, ils ont des grands enfants. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Tu es le Dieu de miracles. Quiconque crie à toi ce soir pour un miracle, je déclare que les portes lui sont ouvertes. Oh, mesdames, messieurs, vendredi c'est la nuit de solution. Ah oui, oui, oui. Venez prier avec nous parce que Dieu a votre solution. Dieu a votre solution. Oui, ce vendredi à partir de 22h. Mesdames, messieurs, c'était un immense plaisir, une immense joie pour nous d'avoir été à votre service. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, lorsqu'il sera 21h. Pour ce soir, c'est fini. Shalom.